Suite du 8-45 d'Anne-Laure Chouin, on s'intéresse à une énergie dont il est beaucoup question en ce moment, même si elle n'est que très peu produite en Europe, l'hydrogène vert. Oui, aujourd'hui, les 27 ministres de l'énergie des pays membres de l'Union européenne se réunissent au Luxembourg pour évoquer la réforme du marché de l'électricité, une électricité qui, de plus en plus, devra venir de sources d'énergie renouvelables. Or, l'hydrogène dit vert pour décarboner peut être produit à partir de renouvelables, même si pour l'instant il est très majoritairement fabriqué à partir de combustibles fossiles. La filière hydrogène vert est donc balbutiante et certains estiment même que ça n'est pas une filière d'avenir. C'est le cas en particulier des avionneurs français comme Safran ou Dassault, mais la France et l'Europe y croient. C'est un dossier signé Cécile de Kervasdoué. Aujourd'hui, 40% de l'électricité européenne provient de l'énergie renouvelable. C'est presque autant que la part qui provient du fossile et les 20% restants viennent du nucléaire. Pour décarboner notre électricité, l'hydrogène vert est donc devenu une solution non négligeable, considère Paul Luquez, chercheur au CEA et président du programme hydrogène de l'Agence internationale de l'énergie. Avoir en 2050 la même consommation d'énergie qu'aujourd'hui, avec 2 fois plus de PIB, 2 milliards de buts d'habitants et zéro carbone, c'est possible, mais c'est un chemin très étroit qui nécessite de tripler les investissements sur les zéro carbone. Et on a besoin d'hydrogène. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 96% de l'hydrogène est produit par des énergies fossiles. La filière de l'hydrogène dit vert, c'est-à-dire produit par l'électrolyse de l'eau via de l'électricité renouvelable, est encore balbutiante. Pourtant, la Commission européenne prévoit d'ici 2030 de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable par an sur son sol et d'en importer le même volume. On va avoir besoin de capacités de stockage massives dans le futur. Pascal Belloc est le directeur général de la société Geostock, filiale de Vinci, spécialisée dans le stockage souterrain de l'énergie. Son entreprise a participé à History's, un projet scientifique européen de 2 ans qui visait à évaluer les capacités de stockage sur le sol européen pour cet hydrogène décarboné. Il y a largement la capacité de stocker l'hydrogène dont on aura besoin dans le futur. Et c'est une des conclusions de ce projet. Le stockage souterrain, par rapport au stockage aérien, est beaucoup moins cher. Et la deuxième conclusion, c'est qu'il n'y a pas de verrou technologique qui empêcherait de stocker l'hydrogène dans ces réservoirs souterrains. Et pour s'en assurer, les scientifiques ont travaillé avec CO2 Geonet, un collectif de chercheurs spécialisés dans le stockage du CO2, dont la géologue Carrie Vincent. Le site de Sleipner en Norvège stocke du CO2 en mer du Nord depuis 1996 et il n'y a jamais eu de fuite. En Grande-Bretagne, au début des années 2000, nous avons aussi identifié de nombreux sites pour le stockage du CO2. Et aujourd'hui, de nombreux pays de l'UE commencent à s'y intéresser parce que c'est une bonne opportunité pour que l'industrie continue de fonctionner. Seulement, pour mettre cela en place, il faut travailler sur l'acceptabilité sociale de ce type de projet. Et c'est le travail de Marc Poumadère, chercheur à l'Institut Simlog, spécialiste des risques environnementaux. Si on leur explique que depuis 50 ans, on stocke du gaz naturel toxique, inflammable, ça leur permet d'avoir des points de comparaison. Et encore une fois, de développer une expertise citoyenne sur laquelle se positionner. Pour l'instant, en France, les citoyens restent encore très réticents à ces projets de stockage d'hydrogène. Mais les chercheurs considèrent que la pression climatique, avec ces épisodes extrêmes, pourrait très vite changer la donne. Cécile de Kervasdoué.